Bonjour les spéléos, Swazik, votre guide spéléo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Toujours pareil, au sujet des pertes de boussole et du brouillard et des caps perdus qu'on peut rencontrer au sein de sa vie. Et pour nous parler de ce sujet-là aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Thierry Husbron. Bonjour Thierry. Bonjour Swazik, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Ben, c'est la même chose. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment, vraiment sympa de pouvoir ben voilà, de m'offrir la possibilité de t'interroger et d'en savoir plus justement sur ces moments de vie où on peut se retrouver dans ce fameux brouillard. Thierry, est-ce que tu peux, pour démarrer, nous dire qui tu es, toi? Alors, je sais que tu vis en Alsace maintenant. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais aussi dans la vie? Alors qui je suis aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis coach professionnel et formateur en entreprise dans les thématiques managériales. Mais j'ai plein d'autres passions aussi. Je suis Oui, aussi thérapeute et on va en parler tout à l'heure plus en détail. Voilà, et j'ai changé de voie. Ma boussole a tourné il y a à peu près 2 ans et demi. d'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Elle était comment ta vie? Qu'est-ce que tu faisais? Qui tu étais toi? Alors, il y a à peu près 3 ans, ma vie était comme la vie de beaucoup de personnes. Donc, je travaillais pour un grand groupe industriel allemand, voilà. Et j'ai une formation très technique, très cartésienne, hein. Je suis électronicien et informaticien. C'est un métier que j'ai adoré faire, hein. Et très vite, j'ai dévié dans des fonctions managériales, gestion de projet, gestion de personnes, direction. Et il y a 3 ans, cette boussole a tourné et puis je pense qu'elle n'a pas tout. Enfin, il y a eu des prémices, c'est-à-dire que l'aiguille, elle n'était pas tout à fait fixe quelques années auparavant, mais que j'avais pas forcément regardé cette aiguille, Mm. que je savais que je devais faire autre chose, mais je n'ai pas forcément écouté ma voix intérieure. Et lors de ma dernière mission, j'ai une mission assez compliquée, hein. J'ai dû déployer un plan social sur un site industriel qui m'a laissé des séquelles physiques, hein. J'ai eu des gros problèmes physiques, mais aussi une dépression assez compliquée, parce que j'étais plus du tout en accord avec qui j'étais. Ce que je faisais n'était plus en accord avec qui j'étais. D'accord. Il se passait quoi pour toi à ce moment-là, justement? Qu'est-ce qui a, ça a été quoi dans cette situation, ce qui vraiment a été le plus inconfortable pour toi et a vraiment réveillé cette autre partie de toi, peut-être, qui dormait et que tu avais un peu mise de côté? Alors tout d'abord, je pense que je ne pouvais pas forcément être qui j'étais réellement. Donc justement dans cette situation de stress, je devais montrer quelqu'un de fort, et je ne devais pas forcément montrer ma sensibilité, mon empathie avec les gens, hein, voilà. Donc en quelque part, je dirigeais un plan social alors que j'étais dans l'empathie avec les personnes, je comprenais ce que les personnes vivaient. Et en même temps, ben, je devais être voilà, dur, etc. Donc ça ne me convenait pas, ça créait beaucoup de tension en moi. Non pas que je n'étais pas capable de faire cette mission, c'était pas ça l'objet, c'est que tout simplement, la mission qui m'a été confiée, dans son contexte, n'était plus du tout en cohérence avec mes valeurs profondes. Hmm. Et quelque part, je remercie cette période de ma vie. Elle était très dure à vivre, physiquement et mentalement, mais quelque part, c'est ce qui m'a donné l'énergie de faire le bon choix et de passer le cap. Hmm. J'avais pas forcément le courage ni l'énergie de le passer avant, Hmm. puisque j'étais dans mon confort, j'étais dans le train-train, dans le métro boulot dodo, voilà. Donc tout allait bien, le salaire tombait à la fin du mois, voilà. J'avais des augmentations quasiment toutes les années, j'avais une belle carrière, j'avais des postes à responsabilité, une reconnaissance sociale. Hmm. Et faire le pas, ça signifiait perdre tout ça du jour au lendemain, perdre sa sécurité, mais aussi perdre son identité. Tout ce que j'ai pu construire pendant toutes ces années, ben, allait s'évanouir du jour au lendemain et j'allais me retrouver sans rien, voilà, euh, Alors, c'était perdre ton sans identité? identité. Ouais, Pardon? c'était perdre ton. Tu disais, c'était perdre mon identité. Est-ce que c'était perdre ton identité ou...
t'offrir au contraire la possibilité de révéler ta vraie identité, en fait. Exactement, exactement. En réalité, en perdant l'identité, eh ben, j'ai pu retrouver qui j'étais réellement. Mm, mm. J'ai pu me réaligner avec mes valeurs personnelles, avec l'enfant intérieur que j'étais, parce on a tous un enfant intérieur, et malheureusement, tout au fil de la vie, on passe notre temps à le taire, cet enfant intérieur, mais il est toujours là. Ben, j'ai appris à redécouvrir cette sensibilité qui était en moi, à, à, la, à en parler, parce que ça, c'est pas facile de parler de sa sensibilité, à en parler à d'autres, mais surtout à l'utiliser dans le nouveau métier, dans mon métier de coach, dans mon métier d'accompagnement, et également dans mon métier de formateur, puisque la formation, ben, on apporte du savoir, mais on apporte aussi du savoir-être. Donc, il y a aussi une forme d'accompagnement. Donc, quelque part, ben non, je me suis retrouvé. Ouais. Je me Alors suis... justement, moi, j'ai envie que tu nous parles de cet enfant intérieur parce que effectivement, quand j'accompagne les personnes, on va aller à la rencontre de cet enfant intérieur pour découvrir ce qu'il a à nous dire. Parce que l'enfant intérieur, c'est effectivement cette partie très spontanée j'ai envie de dire le côté naturel de qui on est, c'est notre identité profonde en fait. Donc, il était comment cet enfant intérieur, celui que tu avais étouffé pendant ces années? Alors, cet enfant intérieur, il était très sensible aux autres, très sensible à la vie en général, très curieux aussi de découvrir plein de nouvelles choses, d'explorer ce qui est, comment dire, pas socialement correct, c'est-à-dire explorer des choses un petit peu mystiques, voilà, un petit peu à la marge du cartésien. Voilà, moi, ça me fascine. Je suis fasciné de découvrir des phénomènes de la vie qui ne s'expliquent pas aujourd'hui. Et moi, j'aime bien les expérimenter, j'aime bien apprendre de ce qu'on ne comprend pas. Voilà. Mm. Donc, redécouvrir tout ça, ça m'a fait énormément de bien. Je pense que ça a été toujours en moi dès mon enfant. Je parle de mon enfant intérieur parce que, en réalité, j'ai l'impression de ne pas avoir changé beaucoup. Hein. J'étais petit avec déjà cette sensation d'être un peu différent Mm. des autres. Voilà. Cette écoute empathique qui était extrême, qui m'a fait souffrir aussi étant enfant, Tu mais que j'ai disais, appris. quand on en a parlé, tu disais aussi, j'avais l'impression de ne pas entrer dans le moule, en fait. Ça, Ouais. d'être à côté de la plaque, de ne pas Mm, mm. rentrer dans le moule, d'être pas comme les autres. Et j'en ai souffert étant petit. Et petit à petit, dans mon adolescence, je me suis dit, tiens, je vais inhiber tout ça, je vais jouer mon rôle, je vais jouer un rôle. Voilà. Mm. Donc, comme au théâtre, j'ai joué le rôle d'un adolescent, d'un jeune adulte normal, cool, etc. Et à l'âge de 20 ans, j'ai eu la chance d'avoir un accident de genou. Voilà, j'avais hélas un ménisque qui s'est fendu et je suis allé voir une thérapeute alternative. Et bah, lors de cette visite, bah, il y a une réaction très, très curieuse de mon corps que j'ai toujours pas expliquée à ce jour. Je me suis mis à vibrer, j'ai rien compris du tout. Et cette dame me dit tout simplement, bah, Thierry, tu as une sensibilité très intéressante et il faut que tu apprennes à la maîtriser et à l'utiliser. Mm. Alors que moi, dans mon esprit, je voulais plus en entendre parler. Et c'est autour des 20 ans que je me suis mis à maîtriser un petit peu cette aptitude empathique, et je l'ai utilisée dans mon métier de manager. Et Bien je n'étais sûr. pas forcément prédestiné à être Mm. manager. Mm. Par contre, c'est cette empathie et cette sensibilité qui m'a permis d'évoluer. C'est Ouais. pas mes connaissances, parce Mm. que je pense pas être quelqu'un de super doué, machin, etc. Mais c'est justement cette hypersensibilité, cette capacité à exploiter mes émotions, ce que je ressens,
et à le corréler aux informations qui sont présentes, aux informations factuelles. Parce que Voilà, c'est c'est tout. compliqué, c'est ça, c'est-à-dire que ce côté, pendant un moment donné, c'est trop, et c'est comme une espèce d'énorme paquet que tu as dans les bras, tu te dis, bah, il est super ce cadeau-là, mais j'en fais quoi? Et donc, Exactement. bah, je vais essayer de le mettre dans un coin pour pas qu'il me dérange trop, pour qu'il puisse me permettre d'avancer. Sauf qu'à un moment donné, c'était, bah, et ce point de bascule, ça a été, bah, finalement, ce cadeau, il est là, mais apprends juste à ouvrir le cadeau, regarde à l'intérieur et vois comment tu peux t'en servir. Mais en même Exactement. temps, dans ta carrière, on en a parlé tout à l'heure, tu disais que finalement, cet enfant intérieur, tu arrivais à le nourrir quand même dans ce que tu faisais. Et Oui, il y a plein de choses que tu as mis dans ta vie déjà, que tu mettais déjà dans ta vie pour aller le nourrir. exactement. Il y a plein de choses que j'ai mis dans ma vie pour aller le nourrir, parce que j'en avais besoin pour fonctionner. Alors, à côté de mon travail classique, cartésien, etc., ben, je me suis intéressé à des choses un peu plus subtiles. Très petit déjà, j'étais connecté au mystère de la vie. Voilà, pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, pourquoi je vis, pourquoi les plantes tous les ans ben, fleurissent, etc. Donc j'étais très jeune, très interrogé par la spiritualité. Et par hasard, un jour, je rencontre ben, sur un salon des sourciers. Voilà, les sourciers, les géobiologues. On appelle ça aujourd'hui des géobiologues. C'est un terme plus technique. Mais à l'époque, on appelait ça des sourciers. Et puis, je vis sur la terre des sourciers. En Alsace, hein, on a beaucoup de lieux, on a beaucoup de vestiges qui racontent un peu cette histoire-là. Et donc, je me suis initié à cette pratique et j'ai d'abord été très interrogé. J'y croyais pas. Bien sûr, l'esprit cartésien était là. Il dit, ah, mais non, c'est pas possible. Et j'ai passé 15 ans à étudier ça, à me renseigner, à expérimenter. Et l'expérience m'a montré qu'il y a une partie de réalité, il y a de la reproductibilité dans les phénomènes, etc. Et j'ai dû accepter que ça existe. Même si je ne pouvais pas tout expliquer, j'ai dû accepter que la géobiologie existe. Et ça m'a permis d'aiguiser aussi ces sens, cette sensibilité, de l'utiliser dans un autre domaine que juste les domaines relationnels. Voilà, alors la géobiologie et les arts martiaux, puisque je fais aussi de l'aïkido. Et dans l'aïkido, c'est un sport de contact, mais Mm. c'est pas un sport de confrontation. C'est un sport où on cherche l'harmonie avec l'autre. Mais en cherchant l'harmonie avec l'autre, je suis obligé de chercher l'harmonie avec moi-même. Donc j'ai beaucoup de m'observer Mm. pour pouvoir comprendre l'autre. Mais c'est aussi à travers l'autre que je me comprends moi. Donc il y a cette recherche qui m'a aidé aussi à aiguiser mon ressenti, voilà, mais aussi mes émotions, hein, la gestion de mes émotions, puisque dans l'aïkido, c'est très connecté au zen, donc ça m'a plongé aussi vers des pratiques méditatives, donc la maîtrise de l'esprit. Donc je pratique encore la méditation quotidiennement, c'est comme c'est un besoin vital, voilà, c'est comme boire, hein, boire de l'eau. Attention, boire de l'eau. Et puis l'aïkido m'a mené au shiatsu, Ouais. donc le massage japonais. Donc il y a bien sûr une connexion à la médecine chinoise. Donc j'ai fait ça à peu près pendant 3 ans. Je me suis initié à ça pendant 3 ans. Et puis très vite, ben, j'ai commencé à faire une école de médecine chinoise, toujours à côté de mon travail, hein. Donc j'étais quand même très pris dans mon travail, Mm. très pris par le sport. Et puis voilà, le week-end, je faisais de la médecine chinoise. La médecine chinoise m'a mené à une pratique qui s'appelle la psychonomie. Mhm. C'est une pratique dérivée de la médecine chinoise et de la microkinésithérapie qui permet de restaurer les fonctions d'un tissu vivant, quel qu'il soit, voilà, mais par la prise de conscience, juste en étant là, en étant conscient du dysfonctionnement, en l'observant et en réinformant quelque part la matière. Alors ça paraît un peu mystique, mais c'est quand même fondé sur des connaissances physiques, sur des Mm. théories physiques, voilà. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la sophrologie, hein. Bien sûr, l'aspect inconscient m'intéressait énormément. Donc, j'ai un petit cabinet de thérapeute dans ces disciplines-là, et ça m'aide à nourrir aujourd'hui mon métier actuel, hein, puisque Oui, alors c'est ça, parce que tout ça, tu l'as nourri, en fait, toutes ces connaissances, cette découverte, parce que c'était surtout beaucoup aussi, parce que tu as, un esprit très curieux aussi, tu as besoin d'aller ouais, comprendre, d'aller découvrir de nouvelles choses. Donc, tout cet aspect-là, tu l'as fait dans un premier temps en parallèle de ton activité. Donc, ça te permettait, c'était comme peut-être une. Est-ce que c'était une soupape un petit peu, justement, qui te permettait de sortir de ce côté très cartésien, très en force, très masculin, peut-être, de l'univers dans lequel tu évoluais?
exactement. C'était un moyen de compenser. Ouais. Mais ce qui s'est passé dans dans ce moyen de compenser, c'est qu'en réalité, il y a un fossé qui se creusait de plus en plus. C'est que toutes ces pratiques me permettaient de découvrir qui j'étais réellement. Mm. Voilà. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que ce que je faisais n'était pas en lien avec qui j'étais réellement. Et Mm. donc, cette tension était relayée au corps, hein, qui gérait comme il pouvait. Et donc, ça a créé, pour moi, c'était des hernies discales à répétition, avec voilà, des paralysies, enfin, tout ce qu'on peut imaginer quand on a ce type de pathologie. Et, euh, et voilà, donc j'ai bien nourri ça, ce manque, mais en même temps, j'ai creusé un fossé. Ouais. Et Parce, vas-y, oui, pardon, parce qu'à travers c'est cette terminé. nourriture, je me suis découvert. Ouais. J'ai découvert petit à petit qui j'étais réellement, Mm. redécouvert entre autres. Voilà. Et moi, justement, alors il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement dans ce que tu dis, parce qu'effectivement, bien évidemment, cette hypersensibilité, et j'ai envie de dire cette hypersensibilité quand on est un homme, moi, je peux constater que justement, est-ce que toi, en tout cas, de ton point de vue, tu as le sentiment que c'est plus dur à gérer peut-être quand on est un homme et que autour de soi, c'est plus compliqué à être compris quand on a cette hypersensibilité, qu'on est un homme et qu'on a cette hypersensibilité. On sait bien qu'il y a beaucoup de croyances culturelles qui s'élèvent par rapport à l'homme, sois fort, t'es un homme, tu pleures pas, etc. On a le côté solide et donc on doit montrer toujours cette solidité. Mais comment ça se passe? Comment toi tu l'as vécu ça? Est-ce que tu as eu le sentiment que parce que tu étais un homme, c'était peut-être encore plus difficile? Alors, moi, j'ai découvert ça, cette hypersensibilité, déjà étant très petit, parce que effectivement, avec la relation entre les camarades, on se sentait déjà très différent, et puis on ressentait ce que les autres ressentaient. Donc, on sentait ce que les autres ressentaient pour soi. Donc, ils pouvaient vous dire quelque chose, mais en réalité, vous ressentez autre chose. Donc, vous avez des fois des messages contradictoires. Et donc, vous vous posez plein de questions. Et ça, c'est très compliqué à maîtriser et à vivre étant petit. Alors, quand on est petit, on n'a pas trop la référence sur je suis un homme, etc. Voilà, j'avais pas ça en tout cas. C'est venu plus tard. C'est venu plus tard parce que même si on essaie de cacher l'hypersensibilité, elle est là tout de même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du sport, j'ai fait de la musculation. Ouais. Voilà, donc, et j'ai grandi aussi, c'est-à-dire que mon corps euh, est devenu fort, voilà, 1,90 m, voilà, costaud, plus de 100 kilos, etc. Je faisais du sport tous les jours, arts martiaux, etc. Donc, quelque part, je me suis développé un corps qui ne laissait aucun doute de ma virilité, hein, de mon côté masculin, Mm. pour peut-être inconsciemment masquer un petit peu cette hypersensibilité. Mm. C'est comme un hypersensible dans un corps de guerrier. Mm. C'est un Mm. peu, voilà, j'ai amené cette image tout à l'heure quand on a parlé ensemble, de l'image du samouraï. Mm. Le samouraï, il s'entraîne tout le temps à la guerre, il faut qu'il soit fort. Hein, il a une certaine posture, etc. Mais en même temps, il cultive quelque chose de très fin, l'art, la peinture, la cérémonie du thé. Voilà, il est intéressé à tout ça. Mm. Donc en fait, je suis un peu comme un samouraï. Je Mm. cultive les deux opposés. Voilà, où j'ai cultivé en tout cas ces deux opposés. Mm. Et c'est vrai que dans le monde masculin, je dois le dire, c'est vrai qu'être hypersensible, c'est être faible. On a cette notion de faiblesse. Alors quand on est grand et costaud comme moi, voilà, on ne vous embête pas trop sur ce plan-là. Mm. Mais peut-être pour d'autres personnes, ça peut être un peu plus difficile. Mais moi, je l'ai aussi vécu comme ça. Être hypersensible, c'est être faible. Et surtout quand on est dans un monde industriel, où il y a Mm. beaucoup de testostérone, quand même, hein, faut le dire. Hein. Mm. Voilà. C'est vrai que sa sensibilité, ça peut être très difficile. Alors moi, je l'ai utilisé, mais c'était pas facile tous les jours de vivre avec. Hein. Voilà. Oui, et puis finalement, bon, tu l'as utilisé. Est-ce que c'était vraiment en conscience que tu utilisais cette hypersensibilité? Comme voilà, tu utilisais ton cerveau pour faire, enfin, ton capacité d'analyse pour faire autre chose, et donc ta capacité d'empathie, elle émergeait naturellement quand tu travaillais, justement, tu gérais des équipes, etc.
En fait, ce qui est intéressant, c'est à un moment donné, c'est d'assumer pleinement en disant, bah non, cette fois, je fais le choix d'aller vraiment capitaliser sur ce talent parce que c'est une aptitude naturelle et c'est un talent comme d'autres ont un talent pour justement jouer au foot ou faire de la peinture comme tu disais, etc. Mon talent, c'est cette hypersensibilité, c'est un vrai talent, c'est comment la mettre à mon service finalement pour que ça se passe de la mieux possible et aujourd'hui faire un métier qui finalement voilà, est un métier tout à fait comment dire classique, entre guillemets, dans le sens où le coaching, maintenant, il y en a aussi de plus en plus. C'est quand même un métier qui est quand même aussi très masculin. Hein, on voit beaucoup d'hommes, quoi. Donc, pas Ouais, assez encore. moi, je rencontre beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a Mais plus de oui, femmes. Alors, est-ce que selon toi, justement, est-ce que tu penses que ça a d'ailleurs un lien avec le fait que les femmes assument peut-être plus facilement cette hypersensibilité ou la mettent un peu plus facilement à leur service? je pense il y a de ça, oui. Les femmes s'autorisent ou sont autorisées par la société, par Oui. les codes sociaux, à utiliser leur hypersensibilité. Alors moi, curieusement, hein, j'ai beaucoup plus de facilité à discuter avec une femme parce que justement, on peut parler de choses que je ne peux pas forcément parler à tous les hommes. Hein, mais certains, beaucoup sont sensibles. Hein, beaucoup, quand on les connaît, ont cette sensibilité, sauf qu'ils voilà, ils n'en parlent pas. En tout cas, c'est un sujet tabou. Alors, moi, dans mon métier, j'en avais pas forcément conscience au début de cette sensibilité. J'en ai eu conscience quand j'ai commencé à lier ce que je vivais dans ma vie privée, c'est-à-dire toutes mes passions, etc., y compris les arts martiaux, et ce que je vivais dans le milieu professionnel. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc quoi, qui était différent. Et c'est là où j'ai pris conscience de cette sensibilité et que j'ai commencé à la maîtriser et à l'exploiter. Voilà, à l'exploiter. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté de faire des projets que les autres n'auraient jamais imaginé faire, voilà, des choses qui sortaient du contexte. Mais pourquoi? Parce que je sentais que c'était ça qu'il fallait faire. Mm. Je sentais par intuition, au fond de moi, que c'était là que je devais aller. Et pendant très longtemps, je jouais avec ça. Je prenais des décisions mais qui paraissaient complètement irrationnelles. Mais à chaque fois que je prenais cette décision, en fait, il y avait un impact Ouais. positif, Mm. futur, que je ne pouvais pas percevoir aujourd'hui. Et donc, quelque part, je me suis rendu compte que c'était un pouvoir, cette hypersensibilité. Ouais, c'était comme un super-héros. Voilà, j'arrivais à prédire des trucs que les autres n'arrivaient pas à prédire. Mm. Voilà, donc j'ai utilisé ça, j'utilise ça encore aujourd'hui, hein, je l'avoue, hein, voilà, dans mon quotidien, cette notion d'intuition. Alors je mets l'intuition, voilà, l'intuition, voilà, ça paraît très cartésien, on parle d'intuition, tout le monde peut comprendre. Voilà, mais C'est ce qu'on appelle cette capacité d'être visionnaire finalement. C'est vrai qu'on on parle souvent de, voilà, de grands hommes. On dit, ah, c'était un visionnaire. Mais finalement, est-ce que justement d'être visionnaire, c'est juste que c'est des gens qui sont complètement connectés à leur capacité intuitive finalement? exactement. Moi, c'est ce que je pense. C'est des gens qui sont complètement connectés à leur capacité intuitive. Et quand on regarde les plus grands penseurs de ce monde, Mm, je prends juste Einstein, mm, mm, il est très cartésien, mais en mm, réalité, il avait une vie spirituelle énorme, ce monsieur. Et il a été d'abord inspiré par sa vie spirituelle, et c'est mm, ces inspirations qui l'ont aidé à chercher, à essayer de trouver, à essayer d'expliquer par la mathématique un certain nombre de choses. mm, mm. Voilà, et c'est ça qui me paraît, pour moi, fondamental aujourd'hui, c'est que je mets d'abord l'intuition en premier lieu, Mm. et c'est l'intuition qui va guider mon action et ma compréhension cognitive du monde et de la situation. Voilà. Après, Et tu c'est vas ce que, chercher tes compétences qui soutiennent ton intuition exactement, finalement. Et c'est plus fort. exactement. Mm, Et ça, c'est effectivement j'appelle ça l'intelligence émotionnelle ou cette hypersensibilité qui me l'a permis, mais aussi les arts martiaux qui m'ont permis ça. Parce que quand vous êtes face à un partenaire, bah, quand vous êtes en train d'imaginer plein de choses et de réfléchir, etc., bah, vous êtes perdu, hein. mm, Là, le coup, vous allez le prendre. Mais quand vous êtes dans l'instant présent et dans cette intuition de vouloir aller à gauche ou aller à droite ou ne pas bouger, là, vous êtes dans l'instant présent et là, vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous, quoi. mm, Voilà. Et quelque chose, alors, on en a discuté tout à l'heure, j'ai l'impression,
par mon constat, par les constats que j'ai faits et par les discussions que j'ai pu aussi avoir avec d'autres personnes, qu'il y a mine de rien une intelligence qui est là, qui nous dépasse. Alors est-ce qu'elle est localisée en nous ou elle n'est pas localisée en nous, je n'en sais rien. Mais si on l'écoute, cette intelligence, si on connecte notre intuition à cette intelligence, ben, bizarrement, on fait les choses justes. Mm. On fait les choses justes dans notre vie, mais aussi pour la société. Voilà. Mm. Parce que ce qu'on croit juste aujourd'hui, c'est pas forcément juste dans 10 ans. Mm. Hein. On pense faire des bonnes choses, on pense œuvrer pour l'écologie, développer plein de nouvelles technologies, mais très souvent on se rend compte que dans 20 ans, ce n'était pas la bonne décision et qu'il fallait faire autre chose. Mm. Et c'est bien l'intuition qui va faire la différence, c'est bien ce petit truc en plus qu'a l'être humain qui va faire la différence. Mm. Et aujourd'hui, pour te dire, hein, je milite pour ça. Parce qu'au fond de moi, et ça c'est mon intuition aussi qui parle, mais aussi le constat, je pense que l'être humain, basé uniquement sur son analyse cognitive du monde, etc., c'est fini parce que des machines sont en train d'émerger. On a l'intelligence artificielle, on a Google, voilà, qui a toutes les réponses à tout. Ben, on peut pas concurrencer ces technologies-là. Donc, il va falloir que l'être humain développe quelque chose en plus. Et c'est quoi ce quelque chose en plus? Eh bien, ce quelque chose en plus, c'est peut-être connecté à cette hypersensibilité. Mm. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, et on l'a vu avec le Covid 19, c'est quand on se reconnecte à soi, quand on prend le temps de se poser, ben, on se rend compte que peut-être que le monde actuel, il n'est pas ce qu'il devrait être. Et peut-être qu'on doit se connecter à quelque chose de différent, peut-être qu'on doit se reconnecter tout simplement à soi, Mm. s'écouter, et peut-être qu'en s'écoutant, eh ben, on fait des choses un peu plus justes qu'avant. Mm. Voilà, tout simplement. Et c'est cette invitation qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Voilà, tout Je simplement. crois que C'est ce que je pense. ouais, c'est vraiment je te rejoins, hein. Je pense qu'effectivement, de toute façon, les réponses, elles sont en nous. Elles sont en nous, et souvent notre mental, en fait, on dit le mental ment, et c'est vrai que souvent notre mental, en fait, il nous raconte des histoires, alors que finalement, les réponses, elles sont là. Donc, c'est apprendre d'abord à se connecter là, et après, comme tu l'as fait toi aussi, aller chercher les compétences et tout ce qu'on a pu apprendre, et là, qui sont du ressort du mental, mais pour les mettre au service d'abord de notre intuition. Juste pour conclure, moi, je voudrais juste que tu puisses peut-être adresser un message aux hommes qui, comme toi, aujourd'hui, sont peut-être dans cette difficulté de comment gérer mon hypersensibilité, qu'est-ce que j'en fais, qui sont peut-être inconfortables avec ça. Qu'est-ce que tu auras envie, toi, de leur dire? Alors, si j'étais un homme et si j'entendais d'un autre homme dire ouais, il faut que tu écoutes ton hypersensibilité, je vais sans doute pas l'écouter. Voilà. Je vais sans doute pas l'écouter. Donc, je vais leur conseiller autre chose. Je vais leur conseiller tout simplement d'expérimenter. Voilà, ils ne sont pas obligés de me croire, hein, en fait. Mais on a tous cette hypersensibilité en nous, on a tous cette aptitude en nous. Mais pour y croire, il va falloir tout simplement l'expérimenter. On peut l'expérimenter à chaque instant de la vie. On peut l'expérimenter en mangeant un plat de pâtes, comme on peut l'expérimenter en se promenant dans la forêt. On peut l'expérimenter aussi lorsqu'on discute avec un collègue ou lorsqu'on discute avec son épouse ou ses enfants. À chaque instant dans la vie, on peut expérimenter notre sensibilité. Et pour s'y connecter, c'est simple, il faut tout simplement se connecter à ce qu'on ressent. Voilà, se reconnecter à ses sensations intérieures, laisser un petit peu de côté le mental et laisser tout simplement émerger ce qui veut émerger. Voilà. Et donc, le seul conseil que je peux leur donner, c'est donc expérimenter, simplement expérimenter parce que vous passez à côté de quelque chose de formidable. Et arrêtez de croire que être sensible, c'est pas être un homme. Au contraire, aujourd'hui, on attend de vous, les hommes, on attend aussi ça de moi, d'avoir cette sensibilité, de l'exprimer. Voilà, parce que on est tous des sensibles. On est tous des sensibles. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui ne l'est pas. Bien sûr. Et au Voilà. contraire, la vulnérabilité est une force fondamentale, en fait. Parce que quand on est capable d'accueillir sa vulnérabilité, finalement, on est capable de faire face à tout. Parce qu'on sait exactement voilà, ce qu'on doit regarder, ce dont on doit prendre soin en nous. Et on n'est plus en train de se protéger, finalement. On est juste dans l'ouverture.
Eh ben, écoute Thierry, merci. C'était vraiment un super témoignage. Je te remercie vraiment d'avoir abordé ce sujet-là parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel, hein, et que je crois, en tout cas pour l'avoir vécu, pour avoir rencontré des hommes qui étaient dans ces problématiques, il y a beaucoup d'hommes qui sont en souffrance par rapport à cette hypersensibilité parce qu'ils sont parfois encombrés avec ça, ils ne savent pas quoi en faire. Et le message que tu viens de transmettre, en tout cas, j'espère qu'ils l'entendront. Je te remercie beaucoup Thierry. Comment est-ce qu'on te joint si jamais on veut prendre contact avec toi? Ben, pour me joindre, tout simplement, j'ai un site internet qui Ok, s'appelle Aiki-conseil. d'accord. Bon, Aiki, vous savez maintenant pourquoi, hein, parce que je suis un fan d'Aikido. Oui. Donc, vous allez trouver donc ce que je fais, mes coordonnées, et puis vous pourrez me joindre à travers le site. Ok, En super. tout cas, je te remercie pour ce moment d'échange. Bravo pour aussi les petites graines que tu sèmes, Non, hein. c'est gentil. Et puis, pour tous ceux qui regardent, saisissez ces petites graines parce que ces petites graines vont grandir en chacun d'entre vous. Et voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup Thierry. Je te souhaite une excellente journée. Les Spéléos, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. En attendant, n'oubliez pas que j'ai mis à disposition sous la vidéo donc mon cahier d'exercice et guide pratique qui s'appelle J'ai perdu ma boussole, où vous allez pouvoir commencer à tracer le chemin d'autre chose en 4 étapes fondamentales. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez aimé cette interview. Surtout, partagez-la si vous avez autour de vous des hommes hypersensibles ou pas, ou qui hésitent à la montrer en tout cas. Si ça peut les aider à s'ouvrir à ça en tout cas, eh bien, écoutez, faites-vous plaisir, partagez-la abondamment autour de vous. Belle journée à vous les spéléos et à bientôt. Ciao. À bientôt.